L'idée est partie d'un constat simple, c'était de se dire comment, à partir de l'univers de l'enfant, remettre l'enfant au centre de ses jouets et de fabriquer les jouets différemment. C'était aussi important pour nous de se dire comment on peut changer un peu les choses, remettre de l'humain au cœur des jeux, remettre des savoir-faire. La plupart du temps, on travaille des matériaux naturels, donc on a de la laine de moutons d'Arles, donc ça s'appelle les mérinos d'Arles, du noir du Velay, ce sont des moutons élevés dans le Massif central. On utilise beaucoup le bois. Ce sont des matériaux assez nobles finalement et qui ont une connotation un peu intemporelle. C'est-à-dire que nous, ce que l'on espère en fait, c'est que nos produits survivent un peu aux générations et que quand aujourd'hui il y a un petit garçon de 8 ans qui a un jeu de dames ou un petit jeu de foot, dans 20 ans il va le transmettre à son enfant. On est sur des valeurs plus effectivement, de fratrie, de familiale, de transmission et nos jouets vont véhiculer ça. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que l'impact sur la planète va être le plus limité possible. C'est-à-dire qu'on fait un produit manufacturé, on va vouloir donner à l'enfant le produit le plus propre pour la planète, puisque en fait, aujourd'hui, on va consommer des ressources, la plupart ce sont des ressources naturelles, donc qui ont un impact sur la planète, mais ce produit-là, on va le donner à l'enfant. Et donc c'est un peu sa planète pour demain. C'est fabuleux parce qu'en fait, on est sur l'univers de l'enfant. Donc il n'y a rien de plus beau que l'innocence ou la naïveté d'un enfant. Et il n'y a encore rien de plus beau quand nous avons travaillé pendant 6 mois, 1 an et demi sur des jeux. Il y a des jeux sur lesquels on travaille depuis 3 ans. Que la première fois où on le donne à un enfant, on découvre la manière dont il va le jouer. Et les sourires, les amusements, c'est notre satisfaction et ce qui est notre moteur.